Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition à langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce mardi 11 juin 2019, les titres pour démarrer. Les organisations qui ont revendiqué les manifestations de ce samedi pour protester contre les médias français sont assimilables au mouvement intégré au parti au pouvoir car leurs actes et paroles prouvent qu'elles sont loin d'être des organisations de la société civile indépendante. Vous allez suivre les explications au cours de cette édition de l'ancien sénateur Emmanuel Nguengurutse. Et le président de l'ONG locale, Parsem, regrette que le nouveau projet de loi des finances récemment adopté par l'Assemblée nationale n'a rien prévu comme réserve en devises, contrairement aux années antérieures. La rareté des devises est à l'origine de cette situation. Page des droits de l'homme, au moins 2 personnes ont été tuées et 4 autres arrêtées arbitrairement. Ce bilan se trouve dans le rapport hebdomadaire de SOS Torture le Burundi de la semaine dernière. Encore une fois, bienvenue, tout de suite, le développement. Politique pour démarrer, les organisations qui auront indiqué les manifestations de ce samedi pour protester contre les médias français sont assimilables au mouvement intégré au parti au pouvoir. C'est la lecture faite par l'ancien sénateur Emmanuel Nguengurutse. Selon lui, leurs actes et paroles prouvent noir sur blanc qu'elles sont loin d'être des organisations de la société civile indépendante. C'est prétendument une société civile indépendante, mais réellement la société civile indépendante a été réduite et ses leaders sont partis en exil. Le pouvoir CNDD-FDD les a exilés, les a dépossédés de tout. Et maintenant, ce qu'il y a là-bas, ce sont des mouvements intégrés au parti CNDD-FDD au pouvoir. Leurs actes, leurs paroles, leurs écrits le confirment très bien. Et la manifestation de la semaine passée est une illustration extraordinaire. Comment est-ce que le parti au pouvoir convoque, appelle les gens, la population à manifester, et que ce soit les leaders de la prétendue société civile indépendante qui réellement endossent le coup et prennent le devant, les pancartes, etc. Quand on connaît, n'est-ce pas, les agissements, les fautes, les torts, les crimes du parti au pouvoir. Donc là, il n'y a pas de différenciation entre cette dite société indépendante et le parti au pouvoir, comme il n'y en a pas d'ailleurs entre le CNDD-FDD et les Imbonerakure. Et le pouvoir CNDD-FDD est en train d'inculper des valeurs contraires aux valeurs d'une humanité à la jeunesse burundaise. Cela peut être prouvé par les termes utilisés ce samedi dans la prière d'une jeune fille au cours de ces manifestations à mairie de Bujumbura. Encore une fois, Emmanuel Nguengurutse. Si je reviens sur les termes utilisés, ce sont les termes que même le chef d'en haut utilise souvent. Les colons, les infertiles, les honnis, les hommes honnis. Un jour, ils ont dit que Dieu aime beaucoup les Burundais plus que les Blancs. C'est ce que l'enfant répète, n'est-ce pas? Ça a été dit par le secrétaire général du CNDD-FDD. Le grand problème qu'il faut soulever ici, c'est un problème de génération. La génération qui est en train de monter maintenant, c'est une génération à laquelle on est en train d'inculquer des valeurs contraires aux valeurs d'humanité, aux valeurs finalement qu'on peut retirer de l'enseignement de Dieu. Parce qu'il enseigne de haïr l'autre, le blanc, le colon, qui sont des infertiles, qui sont des honnis. L'autre là qui ne partage pas les idées, la politique, ou qui ne vous ressemble pas. C'est ça là, nous. Donc, on est en train d'inculquer à la génération montante des valeurs inverses aux valeurs d'humanité. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention des jeunes gens qui entendent ces discours, et surtout des Imbonerakure. Il faut qu'ils n'acceptent plus ce genre de discours, parce qu'on les déshumanise, et ils n'ont pas d'avenir.
réenseigne des valeurs contraires aux valeurs d'humanité. On les déshumanise. Donc là, c'est réellement un problème. Et c'est un problème plus sérieux que le problème politique que nous voyons actuellement. Parce que demain, le Burundi sera peuplé par des gens sans âme. Droits de l'homme à présent, au moins 2 personnes étaient tuées, 4 autres arrêtées arbitrairement. Ce bilan se trouve dans le rapport hebdomadaire de SOS Torture Burundi de la semaine dernière. SOS Torture Burundi déplore que les auteurs de ces violations ne soient pas inquiétés. Cette organisation demande à la police de prendre ses responsabilités pour protéger les citoyens. Suivez Aimé Kwizera du service de la communication au sein de SOS Torture Burundi. Le rapport de cette semaine publié en date du 8 juin 2019 évoque des actes et faits de violation des droits de l'homme qui sont perpétrés au Burundi durant la semaine du 1er au 8 juin. Des cas d'assassinat à Chibitoke où 2 personnes ont été lâchement assassinées et abandonnées dans la nature, les privant ainsi même le droit d'être enterrés dans la dignité et à leur famille la possibilité de mettre un terme à une attente sans fin. Personne ne reconnaîtra leur identité, les assassins resteront parmi nous sans être inquiétés et les mobiles de leur assassinat resteront à jamais inconnus. Dans le même rapport, SOS Torture Burundi pointe du doigt les arrestations arbitraires où à Nyanzarak, un certain Pierre Barakikana, qui est un pasteur, s'est vu arrêté le 29 mai 2019, accusé de faire fausse prophétie. 3 autres personnes ont été également arrêtées le 2 juin 2019, tous en province Kirundo sur les mobiles visiblement politiques. Parmi eux, un responsable du parti CNL en commune de Boussoni du nom de Uwizeyimana Remeji. SOS Torture Burundi dénonce également une insécurité qui gagne du terrain où les jeunes du parti au pouvoir sont pointés du doigt comme responsables de divers actes de perturbation d'ordre public. SOS Torture Burundi dénonce en silence complice des autorités administratives et judiciaires face à ces actes d'intolérance politique et d'intimidation opérés par les jeunes du parti au pouvoir et interpelle la police de prendre ses responsabilités pour protéger les citoyens. Page économique à présent, le nouveau projet de loi des finances récemment adopté par l'Assemblée nationale n'a rien prévu comme réserve en devises, contrairement aux années antérieures. Selon Faustin Ndikumana, président de l'ONG Parsem, cela s'explique par la rareté des devises parce que les exportations ont fortement chuté, tout comme la production. À cela s'ajoute le manque des appuis financiers. Suivez Faustin Ndikumana, il a été contacté par téléphone. En fait, nous aussi, nous avons été surpris. Mais analyser dans d'autres cas, le commentaire qu'on peut faire, d'abord, il faut taper sur la rareté actuelle. La rareté des devises n'est plus un secret pour personne au Burundi. Et surtout que cette rareté s'aggrave davantage et complique complètement la prévision, le système de prévision. Et à voir dans le passé comment on tablait sur le nombre de mois de réserve de change, 3, 6 mois. Le nombre de mois de réserve de change avait complètement diminué, 3, 2 mois, des fois même à une échéance inférieure à 2 mois ou 1 mois. Donc c'est la complication même au niveau de la provision. Et cette rareté aussi se combine à un manque de transparence dans la gestion. Quand les choses deviennent rares, la prévision n'est pas assurée. La transparence qui n'est pas là aussi devient de mise. Et avoir même l'origine des devises aujourd'hui, les exportations maintenant qui tarissent. Vous savez qu'aujourd'hui, pour protéger le marché intérieur, on est obligé des fois de limiter les exportations à l'extérieur. Vous savez, le café, les cours de maintenant, la production a chuté. Vous savez, il n'y a pas d'investissement direct étranger aujourd'hui. Les appuis, projets budgétaires diminuent. Et même cette situation de dire qu'on va s'autofinancer au niveau de 80% du budget, on part sur la collecte des finances, des impôts européens, on ne parle pas des devises dans ce cas. Et il y a aussi cette situation même où les devises provenant de l'exportation, surtout des matières premières, donc de l'or ou autres minéraux, n'est pas assez transparente. Donc aussi les fonds devises provenant de la mission, par exemple des militaires qui vont dans le service de maintien de l'affaire à l'extérieur. Donc ce manque de transparence aussi
se renforce dans une situation de pénurie qui s'aggrave de plus en plus. Je dois dire que la situation est inquiétante et il faut vraiment qu'il y ait de l'énergie des mesures énergiques parce que le Burundi peut se retrouver dans des difficultés économiques, surtout au niveau de l'approvisionnement et en matières premières et d'autres besoins plutôt de l'approvisionnement en produits stratégiques. Vous voyez, les perturbations de l'approvisionnement en carburant aujourd'hui, en médicaments, il y a vraiment, c'est une situation qui nécessite un suivi de près, un suivi stratégique. La population du continent africain devrait travailler beaucoup pour développer leur pays et avoir un esprit patriotique. Ce sont les conventions des parlementaires africains lors d'une conférence qui les a rassemblés. C'était en Afrique du Sud. Cette annonce a été faite lundi par Anicet Nyongabo plutôt, le deuxième vice-président du Sénat. C'était à son retour de Johannesburg. Les parlementaires africains qui étaient présents à cette conférence se sont convenus de tout faire pour sensibiliser la population, pour éduquer la population, pour faire comprendre à la population qu'elle doit tout faire pour se développer et développer nos pays, que la population doit être sensibilisée au patriotisme pour que la population comprenne que les richesses de nos pays doivent servir à nos pays et pas aux pays européens ou aux pays occidentaux de façon générale. De voter des lois de nature à promouvoir le développement économique des pays africains. Et dans ce cadre, les parlementaires présents à la conférence ont décidé de faire en sorte que la loi budgétaire qui est votée dans chaque pays puisse, autant que faire se peut, être votée en veillant à ce qu'il y ait des moyens et des projets de nature à développer la population africaine. Au niveau de la mission de contrôle de l'action gouvernementale, les parlementaires africains présents à cette conférence ont constaté que malheureusement, c'est la mission essentielle qui est la leur, mais que c'est la mission la moins bien assurée dans pratiquement tous les pays de l'Afrique. Ils se sont convenus alors de sensibiliser les autres parlementaires pour que la mission de contrôle de l'action gouvernementale soit une réalité dans les pays africains, pour que les parlementaires amènent les gouvernements de nos pays respectifs à faire preuve de responsabilité, à travailler de façon à assurer le développement économique de nos pays, à travailler de façon à assurer l'indépendance économique, la souveraineté économique et politique de nos États. Et avant de clore cette édition, un Burundais habitant à la Hollande vient de s'investir dans le secteur du sport collectif au Rwanda voisin. Jess Lema vient avec un matériel adapté pour la gym tonic et la musculation. Cette initiative va contribuer pour les bénéficiaires à garder la bonne santé. Notre confrère Rodrigue Ndikumwami l'a rendu visite au stade Amahoro. Son reportage. Cela fait des mois que Jess a ouvert une salle de gym tonic au stade Amahoro de Kigali. C'est un Burundais qui habite en Hollande. Son intention est de venir s'installer au Rwanda pour développer davantage son projet de gym tonic. Il entraîne les gens tous les dimanches matins. Parmi ses clients, il y a des vieilles personnes, des jeunes et même des enfants. Les gens viennent au gym tonic pour diverses raisons. Il y en a ceux qui y vont pour lutter contre le diabète, contre l'obésité ou d'autres maladies. Tandis que d'autres y vont pour développer leur physique ou pour le maintien de leur bonne santé. Jess dit ce qui l'a motivé à créer le projet de gym tonic. L'esprit a commencé parce que j'aimais tout le temps faire du sport quand j'étais petit. Et puis après, j'ai eu l'esprit d'entraîner, de faire le truc de sport parce que ça m'a motivé beaucoup quand je faisais du sport. Et puis j'ai vu que ça aide beaucoup de gens ici, partout. Et puis après, j'ai pensé notre pays, il y a Burundi, il y a Rwanda, tout le monde. Et puis il y a des Burundais qui sont ici. J'ai dit, écoute, je vais venir ici pour entraîner notre frères et sœurs pour leur montrer que le sport est
bien. Et ça m'a donné beaucoup de motivation. C'est pour ça que j'ai venu ici pour entraîner les gens. L'esprit a commencé parce que j'aimais tout le temps faire du sport quand j'étais petit. Et puis après, j'ai eu l'esprit d'entraîner, de faire le truc de sport parce que ça m'a motivé beaucoup quand je faisais du sport. Et puis j'ai vu que ça aide beaucoup de gens ici, partout. Et puis après, j'ai pensé notre pays, il y a Burundi, il y a Rwanda, tout le monde. Et puis il y a des Burundais qui sont ici. J'ai dit, écoute, je vais venir ici pour entraîner notre frères et sœurs pour les montrer que le sport est bien. Et ça m'a donné beaucoup de motivation. C'est pour ça que j'ai venu ici pour entraîner les gens. Et puis ça peut aider à tout le monde, même les vieux, partout, même les gens qui ont des problèmes pour les genoux. Et ça aide. C'est pour ça, le sport, ça peut, comment dire ça, aider les gens de sentir bien, quoi. Cette dame est une inconditionnelle du gym tonic de Jess. Elle a dit qu'elle avait déjà fréquenté de nombreuses salles, mais sans apport concret. Mais depuis qu'elle a fréquenté la salle où entraîne Jess, elle dit que cela a déjà un impact positif sur son corps. Je veux faire du sport pour que je sois souple et diminuer aussi le poids. Avant, j'avais 75 kilos, mais maintenant, j'ai 68 kilos. Divin est un jeune réfugié burundais qui fréquente la salle de gym tonic de Jess. Il affirme que faire du sport apporte beaucoup de bienfaits et invite ses compatriotes à faire du sport pour leur intérêt et pour retourner au pays en bonne santé. De nature, j'aime le sport. Ça aide à avoir de la bonne santé et à améliorer le physique. Les Burundais qui ne font pas du sport, je les inviterai à le faire. C'est une occasion également de faire une rencontre avec les autres. Je lance un appel à tous les Burundais, où qu'ils soient, qui s'intéressent au sport. J'aimerais remercier le président qui nous a permis de faire le sport collectif 2 fois le mois. Après chaque séance de gym tonic, Jess organise une séance d'échange avec ses clients. Séance pendant laquelle il leur suggère des conseils pour le maintien de leur physique. Merci à Rodi Gendoukoumrami et c'est sur ce reportage que mettons un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.